Au secours, Monsieur Macron, la pauvreté ne peut plus attendre. Tribune. Nous avons tous en mémoire l'appel au secours de l'abbé Pierre lancé en 1954. Les 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, soit 14% de la population d'un pays considéré comme le 5e plus riche du monde vous appellent à l'aide Monsieur le Président. Plus de 60 ans après ce cri, ils ont l'impression que la situation n'a pas changé. 3 millions d'enfants et leurs familles vivent sous le seuil de pauvreté et attendent de vous des gestes forts pour sortir de la précarité, comme l'accès à la cantine, pour tous par exemple, la garantie d'être scolarisé pour ceux qui vivent à l'hôtel ou en bidonville ou d'avoir accès à la protection maternelle et infantile, PMI, ou à la médecine scolaire. Des milliers de mineurs non accompagnés sur le territoire français sont laissés à l'abandon, proie facile pour les trafiquants. 54% des jeunes vivant dans des quartiers prioritaires souffrent d'un manque d'accès au savoir, 40% sont privés de loisirs et 20% de privation matérielle et de soins, selon une enquête de l'UNICEF France. Des milliers de jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance dès 18 ans, 25% sont sans domicile fixe et certains passent le bac en vivant dans la rue. 9,5 millions de personnes reportent ou renoncent à des soins dont 64% de femmes. Elles sont méconnues des politiques publiques alors que leur santé est pourtant dégradée et l'accès aux soins entravé. 5 millions de personnes souffrent d'insuffisance alimentaire et sont aidées par les réseaux associatifs. Parmi elles 34% des bénéficiaires sont des enfants de moins de 15 ans. Près de 4 millions de personnes sont mal logées et 140 000 sont sans abri. Près de 2 millions de demandeurs sont en attente d'un logement social. L'engagement de l'État pour aider au financement de logements très sociaux est insuffisant. Sur 150 000